Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir au féminin. Donc aujourd'hui on accueille Delphine. Salut Delphine. « 10 janvier 85 à Agen. J'investis près d'Agen, à côté de nous. Pour l'instant, notre projet d'investissement sera du locatif, mais à terme, on aimerait bien faire de l'achat-revente. Être libre de mon emploi du temps. L'immobilier, au départ, quand on a investi, c'était en horizon retraite, voilà, en bon français. Et au fur et à mesure, pendant le confinement, le premier confinement, je me suis rendu compte de la puissance de l'immobilier, qu'on pouvait en vivre. Et du coup, on a vraiment changé notre manière de voir ces investissements-là. Et là, c'est un objectif de vie, on va dire, de vivre de l'immobilier. Oui, ça change quelque chose parce qu'on est entouré de femmes bienveillantes. Je pense que les femmes sont bien placées pour comprendre les femmes, n'est-ce pas? Et je trouve ça super parce que c'est toujours dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Moi, c'est exactement ce qui me correspond. Oui, je reprendrai la chanson de Beyoncé qui disait « Who won the world, girls ?» Je ne peux pas faire la danse qui va avec. Ça marche, super. Ok. Alors, Delphine, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes activités dans la vie? Est-ce que tu es salariée, entrepreneuse? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis salariée, je suis chargée de communication dans un organisme de sécurité sociale. Ok. Alors, pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Comme je disais tout à l'heure, à la base, en prévision de la retraite, en rente, on aura la retraite. Aujourd'hui, nos objectifs ont complètement changé. On a vraiment envie d'être investisseur immobilier. Même marchand de biens, c'est une activité qui nous intéresse vraiment, avec l'achat-revente. Et même, on est en train de se former pour la création de lotissements, notamment. Génial. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup mon conjoint. Moi, je serais plus marchand de biens en achat-revente. Mais je pense qu'à deux, on arrivera à faire de belles choses. Parce que du coup, tu peux le rappeler, je crois que ton mari est plutôt constructeur dans les maisons, c'est ça, hein? Voilà, donc là, nous, on a fait notre RP tous les deux pendant quasiment 3 ans. On l'a fait il y a 10 ans. Là, on est en train de faire une autre maison, mais qui est aussi en autoconstruction à 100%, on fait absolument tout. Les week-ends, les vacances, les jours fériés. Mais là, on s'est rendu compte que déléguer nous servirait parce que le temps qu'on passe sur le chantier, on ne le passe pas ailleurs. Donc là, ce sera la dernière autoconstruction. Et puis de toute façon, les banques n'aiment plus ça. Effectivement, depuis 3 ans, là, on avait un autre projet qui a été abandonné parce que les banques n'aiment plus l'autoconstruction. Ça a été très compliqué d'obtenir le crédit. Donc on a fini par faire un refus de prêt pour passer à autre chose. Donc là, on change vraiment notre fusil d'épaule et on va apprendre à déléguer. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que l'autoconstruction, le terme? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nous, par exemple, c'est vraiment tout faire. Donc, on fait tout, des plans de la maison, on dépose le permis, donc toute la paperasse après qui va avec. Et puis, mon conjoint qui est fils d'artisan portugais, un papa maçon, donc connaît les travaux. C'est une chance énorme. Donc, on a pu faire toute la maison, la maçonnerie, tout le gros œuvre dehors d'air. Et puis, pour celle-là, on est en train d'être à l'intérieur, d'attaquer le placo. On a fait de l'électricité, on a fait de la plomberie pendant les vacances de Noël. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est très intéressant, c'est riche, mais c'est très fatigant et c'est du temps surtout. C'est beaucoup de temps. Donc, et c'est vraiment maintenant, on s'en rend compte que de faire nous permettra de nous libérer du temps pour accélérer nos poules. Ok, super, c'est merci. hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as ciblé les secteurs où tu investis? C'est très simple, c'est la proximité parce qu'avec l'autoconstruction, il faut qu'on soit sur le chantier grand maximum en une demi-heure parce que déjà une demi-heure, c'est 1 heure aller-retour par jour. Donc, ce temps qu'on le passe sur la route, on ne le passe pas ailleurs. La première maison, on l'a faite dans notre village, on habite à côté, donc très pratique. Là, c'est vrai qu'on a déjà 25 km, donc ça reste aussi, notamment pendant le couvre-feu, c'était à 4h30, en gros, on arrêtait de travailler, le temps de ranger le chantier, de faire la route. Voilà, c'est tout ça qu'il fallait prendre en compte. Donc là, c'est vraiment à proximité de chez nous.
Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vais sortir un petit peu du cadre en te posant une question. Donc aujourd'hui, tu fais de l'autoconstruction. Quel a été le déclic qui te dit il faudrait que je délègue pour peut-être aller un peu plus vite ou gagner du temps? On s'en est rendu compte pendant le coaching qu'on a eu la semaine dernière avec les gentlemen, je en reparlerai après. Mais très clairement, en déléguant, le temps qu'on aura gagné, on ira faire des visites, on ira entretenir un réseau avec des agents immobiliers. Et tout ça, on peut pas le faire. Les week-ends, on est sur le chantier. Là, typiquement, on a une visite qui est prévue samedi, mais ça veut dire une journée de moins sur le chantier ou une demi-journée de moins. Donc, aujourd'hui, le temps compte parce qu'il faut absolument qu'on termine cette maison. Avec les confinements, on a eu beaucoup de retard après sur les matériaux et tout ça. Donc, on essaie de rattraper le retard, mais là, maintenant, il faut vraiment la terminer. Donc, le temps qu'on passe, là, maintenant, on a envie d'accélérer, mais toutes les visites qu'on fait, c'est du temps en moins sur le chantier. Et c'est là qu'on se dit, bon, stop, maintenant, on arrête tout ça et on va faire pour avoir du temps pour le reste. Je vais faire un petit aparté. Effectivement, l'autoconstruction, ça peut être intéressant parce que déjà, si tu as les compétences et les connaissances pour faire les travaux, ou alors si au niveau des financements également, ça bloque et que tu as du temps et que tu peux faire les travaux toi-même, c'est très bien. Par contre, le pendant dans l'autre sens, c'est que du coup, c'est très chronophage et que quelque part, de déléguer les travaux te permet de faire tes travaux plus rapidement et donc de mettre en location plus rapidement et de passer au projet suivant plus rapidement. Exactement. C'est vrai que dans une stratégie d'investisseur, c'est peut-être plus intéressant de faire que de faire soi-même. Sauf si tu n'as vraiment pas le choix, mais sinon, effectivement, c'est... Par exemple, mon conjoint travaillait en 3-8, donc quand il rentrait à 13h du travail, à 14h, il était sur le chantier jusqu'à 19h, 20h, donc du coup, ça allait relativement vite. Là, maintenant, il est de journée, donc la semaine, c'est-à-dire qu'on n'y va plus du tout, et on y va que le week-end. Et les week-ends, ça passe très vite, hein, donc pour avoir le temps de se reposer le dimanche après-midi et profiter de notre fille, les week-ends passent très très vite, donc ça fait 2 ans qu'on y est, donc ouais, c'est long. Alors, donc selon toi, Delphine, est-ce que c'est difficile d'investir quand on est une nana? Alors, j'ai pas trop de retour là-dessus pour le moment parce que j'ai jamais eu affaire à des artisans notamment, donc je pense qu'avec des artisans, ça peut être une difficulté. Peut-être au niveau de la crédibilité, je me dirais. Mais voilà, je parle pas en connaissance de cause pour le coup, donc je peux pas trop vous en dire. Après, moi, les contacts que j'ai avec les agents immobiliers, je vois pas forcément de différence parce qu'on n'est qu'une femme. Okay. À partir du moment où on pose des questions pertinentes. Et est-ce que tu peux nous préciser quelle est ta situation familiale et si tu investis seule ou pas seule? On est paxé, on investit à 2. Et tu as une fille? Oui, une fille qui a 7 ans. Alors, est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer ton premier investissement immobilier? Oui, c'est celui qu'on est en train de faire actuellement finalement, parce que au-delà de notre RP, c'est le seul projet d'investissement locatif. Donc voilà, donc c'est l'autoconstruction qu'on est en train de faire, qui a commencé il y a bientôt 3 ans, quoi, le temps de faire le permis de construire, les plans. C'est aussi quelque chose qu'on délèguera, je pense, par la suite, parce que c'est très chronophage. Tout imprimé en 50 exemplaires, tout ça, c'est... Donc avec le recul, on fera faire ce genre de choses aussi, ouais. Ok, donc l'idée, c'est de mettre en location ou de revendre la maison du coup? Non, alors celle-là, elle est passée par toutes les étapes. On devait aussi y habiter pour faire une plus-value. Peut-être qu'à terme, ça se fera. Là, pour l'instant, c'est la mettre en LTD. On va tenter de la location courte durée parce qu'on est à côté de Walibi notamment et à côté d'une agropole. Il y a un gros pôle agroalimentaire. Et en plus de ça, c'est une ville où il va y avoir énormément de travaux, il va y avoir une sortie d'autoroute, il va y avoir un pont qui va se faire. Donc, des travailleurs pour les 3, 4, 5 prochaines années. Donc, on va tenter de cibler la location courte durée pour les travailleurs. Bonne idée. Top. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc là, tu nous parles donc, de ton projet où tu vas faire de la location courte durée. Est-ce que tu as fait d'autres projets immobiliers par le passé et quel est le type d'investissement que tu as fait, de la coloc, de l'achat-revente Non, c'est vraiment le premier projet immobilier. Ok, super. À part ta résidence principale, du coup. Ouais. Super. Ok, alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier?
Moi, je dirais plutôt la partie décoration. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment quelque chose de passer les soirées sur Pinterest, tout ça, ça me va très bien. Après, la partie création de plans aussi, c'est quelque chose qui est très long, mais qui est hyper intéressant. Essayer d'optimiser au maximum tout l'agencement pour optimiser les matériaux, faire quelque chose de très bien agencé. Ça peut paraître très simple, mais quand il faut tout caser, les placards, optimiser la salle de bain, tout ça, c'est pas forcément évident. Donc heureusement, il y a des logiciels qui sont top pour faire ce genre de choses, mais c'est plutôt l'agencement et la décoration moi, qui m'intéressent. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? La partie bancaire. Les papiers, les crédits, les assurances, l'offre de prêt, les délais, le notaire, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. J'aime pas ça du tout. C'est vrai que ça peut être une partie stressante. Ok. Est-ce que tu as, donc dans ton parcours de la découverte de l'investissement immobilier, de l'indépendance, est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore aujourd'hui? Oui, alors c'est là que je vais venir en parler des gentlemen. C'est nos fameux Yann et Anthony que j'ai découvert pendant le premier confinement. J'ai découvert les podcasts d'Anthony pendant le premier confinement et c'est en fait ce qui m'a permis d'enchaîner, de découvrir d'autres posts, découvrir les podcasts que je ne connaissais pas du tout, dans lesquels on apprend énormément de choses. J'ai beaucoup lu pendant le premier confinement et c'est vraiment les deux personnes qui m'ont inspirée et c'est pour ça qu'on a pris un coaching avec eux. Et aujourd'hui, ça nous fera décoller, ça nous a fait réaliser plein de choses, on a pris conscience d'énormément de choses, notamment le fait de déléguer par exemple. Et donc voilà, c'est une belle rencontre qui présage un chouette avenir pour nous. Super. Alors, je pense que tu connais l'expression l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui pourrait illustrer cette phrase? Pour le coup, nous, elle est un petit peu différente parce qu'avec l'autoconstruction, effectivement, c'est vraiment pas de tout repos. Il n'y a jamais de repos même du coup. Donc nous c'est assez particulier cette autoconstruction-là, mais effectivement, on se rend compte que la fatigue accumulée avec les travaux est quand même assez importante. Allô, on t'entend plus, Delphine. Je vous ai perdu. Ouais. Ah, ça y est. Ça y est, ça revient. Ok. Non. Tu nous entends? Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais. Je vous ai complètement fidèle. Ok, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que Delphine, tu pourrais donner éventuellement à une personne qui se retrouve comme toi il y a un an, quand tu as découvert tout ça, des conseils ou un ou deux conseils clés que tu dirais à ton toi-même d'il y a un an? Je dirais de bien se former, mais peut-être pas trop non plus. Voilà, connaître les bases du LMNP, des choses comme ça. Après, l'expert comptable est là pour ça, l'avocat fiscaliste est là pour ça. Donc, chacun son métier. Connaître les grands rouages, c'est important, mais tout maîtriser sur le bout des doigts, déjà, c'est pas possible, c'est trop complexe. Mais voilà, connaître les bases. Et après, ce que je dirais, c'est oser. Il faut oser investir, il faut oser franchir le cap, en fait. Okay, l'éternel passage à l'action. On en revient tout le toujours temps. au même. Ouais. Super. Merci beaucoup, Delphine. À vous. Ah bon. Delphine, j'ai une dernière question. Tu nous as rejoint sur le club Investir au féminin. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ou nous dire pourquoi tu as fait ce pas et pourquoi tu nous as rejoint? Oui, alors j'ai voulu rejoindre ce groupe-là parce que j'ai besoin, c'est vraiment très personnel, mais j'ai besoin d'être entourée, de me sentir attachée à une communauté. Et là, c'est une communauté qui est purement féminine et c'est vraiment ce qui me plaît dans notre groupe. C'est très bienveillant, c'est à l'écoute, c'est disponible, c'est ce qui me va. Moi, les groupes Facebook ou autres où il y a 15 000, 20 000 personnes, où on pose une question, des fois on se fait taper sur les doigts, je vois pas l'intérêt, on n'avance pas avec ce genre de groupe, je trouve. Et là, c'est vraiment très personnel, je trouve, ce qu'on fait. On est vraiment là pour aller de l'avant tout ensemble. On a des objectifs qui sont définis. On est plus ou moins débutante et de vous voir à vous, ça nous motive encore plus, je trouve. Donc, moi, je suis ravie de faire partie de l'aventure. C'est cool, super. Merci. Merci pour ton retour, Delphine. Merci à vous. Et puis, je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Salut.
pas la deuxième? Si, j'étais en train de réfléchir à ce qu'elle avait dit. Ouais.